Ils étaient censés porter l'héritage du regretté Bray Wyatt, apporter des mystères à la WWE, et pourtant, le fiasco n'est vraiment pas loin. Qu'est-il arrivé au Wyatt Six? Est-ce que Triple H a une dent contre eux? C'est quoi le problème, bon sang? Prenez-vous un café et remettons l'église au milieu du village. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon coup de gueule sur les Wyatt Six. C'est parti! Vous le savez sûrement mes amis, à la base de toute déception, il y a des attentes. Et nom d'un chien, qu'est-ce que j'en avais des attentes pour les Wyatt Six. Et j'en rigole tellement je me dis mais j'étais complètement à côté de la plaque comparé à la réalité de la situation. Et je suis triste de le constater. Enfin bref, rappelons un peu les faits. Alors malheureusement, sur une note plus triste, vous n'êtes probablement pas sans savoir que le génialissime et brillant et passionné Bray Wyatt nous avait quittés à l'été 2023. Mais, quelques mois plus tard on va dire, il y avait cette promesse que son héritage serait peut-être ravivé, voire même continué, voire même aussi, on va dire, développé, approfondi, étant donné que n'oublions pas qu'il y avait plein de mystères autour de Bray Wyatt. Je rappelle bien sûr qu'au moment de son retour à l'automne 2022, on avait le Uncle Howdy, on avait plein de points d'interrogation, tout un univers foisonnant et passionnant que moi j'adorais personnellement. D'ailleurs, je vous invite à me dire si vous aussi vous étiez client de ce genre d'histoire. Ce qui rappelle bien sûr aussi le Fiend et tout ce qui concerne Bray Wyatt, en tout cas tout ce qui faisait ses qualités et tout son intérêt pendant des années, à savoir toutes ces énigmes et tout cet univers qu'on a envie d'explorer avec une petite lampe et aller tout au fond de la grotte, j'ai envie de dire. On avait la promesse que tout ça serait ravivé, mais au final, nom d'un chien, qu'est-ce que l'inverse s'est passé malheureusement. Alors vous devez savoir que donc il y avait eu cette formation d'un groupe nommé les Wyatt Six, et c'est de eux qu'on va parler bien évidemment, et que déjà à la base, ça avait été teasé à une époque comme étant le clan que Bray Wyatt lui-même allait lancer. On avait eu des indices par-ci par-là, on se souvient bien évidemment aussi du retour de Bray Wyatt à la WWE en 2022, où on avait déjà eu des personnages de sa fameuse Firefly Funhouse, que j'adore personnellement, enfin qui me passionne, qui est incroyable, ce contraste entre l'univers très enfantin de ces personnages et le côté très très sombre et ténébreux que ça semble cacher. Je trouve que c'est fascinant. Donc on avait ces personnages qui étaient apparus, on avait des QR codes qui semblaient parfois indiquer que ce clan serait en train de se former, qu'on aurait tôt ou tard ce projet qui serait mené à bien. Mais bon, entre-temps, la vraie vie est arrivée, malheureusement bien sûr. Mais pour autant, on semblait donc se diriger vers ce qui aurait été potentiellement un hommage magnifique à Bray Wyatt. Mais qu'est-ce que ça a été la réalité, mes amis? Oh là 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 là, bien différente. Déjà, je me rappelle qu'à l'automne 2024, les Wyatt Six, alors ils étaient apparus, et direct, je me revois me dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Déjà, je me rappelle, les plus fidèles de la chaîne, vous vous en souvenez sans doute, que je mettais déjà en garde la WWE en disant, attention, là, l'utilisation qu'ils font d'eux, c'est pas porteur du tout, il y a des problèmes évidents. Attention à ce que ça finisse pas vraiment très mal cette histoire. Et on s'en rapproche de plus en plus, en tout cas au printemps 2025. Sachez que, donc à l'automne 2024, ils étaient encore du côté de Monday Night Raw. Et on les avait vus, pour ce que ça valait, avoir du catch par équipe. Et je me rappelle qu'ils étaient même, mais vraiment rarissimes. C'est comme s'ils n'étaient pas du tout utilisés, en réalité. C'est ouf à quel point ils servaient à rien. Ils avaient eu un match contre, vous savez, les American Made qui, paradoxalement, entre-temps, ont eu plus d'apparitions globalement à l'écran que les Wyatt Six. Alors on avait quand même par-ci par-là parfois des petits clips ou des mystères quand même qui étaient entretenus, heureusement, mais encore, je trouvais moi déjà que ça donnait vraiment une impression de, oui, on veut créer du mystère, on veut faire du buzz, on veut faire parler, mais on sait pas trop où est-ce que ça mène, et finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on en retient en fin de compte? C'est comme souvent, et je sais bien, enfin je me doute à mon avis que c'est pas de la faute des catcheurs eux-mêmes, c'était la même MERDE qu'avec Bray Wyatt malheureusement, en gros avoir des catcheurs qui nous ouvrent plein de boîtes partout avec plein de mystères et tout ça, mais comme rien n'est continué,
et que rien n'est approfondi ou qu'on laisse tomber en cours de route, on a l'impression que ces catcheurs, à la base, ont simplement voulu faire les intéressants, entre guillemets, et créer plein d'histoires intrigantes, mais qu'ils avaient aucune idée d'où est-ce que ça pourrait mener, de la substance et du but de tout ça. Mais qui sont les grandes victimes de cette histoire? C'est les catcheurs eux-mêmes, parce que les Wyatt Six, en fin de compte, ils se retrouvent après pendant des mois et des mois, sans qu'on les voit. Alors je rappelle qu'on a bien sûr le frère de Bray Wyatt, Bo Dallas, qui était Uncle Howdy. On avait aussi Dexter Lumis, Joe Gacy, Eric Rowan, Nikki Cross. Donc en soi, je me dis, tout ça, vu les profils aussi de chacun et puis leur costume, etc., il y avait moyen de faire quelque chose de bien. D'ailleurs, je vais vous dire, moi concrètement, ce que j'espérais, ce que j'attendais, c'était déjà que Uncle Howdy, il fallait à tout prix que ce soit lié à Bray Wyatt et qu'on continue son histoire. Ça déjà, premier point, méga important. Et puis, je me disais aussi, ce serait vraiment trop réducteur et inintéressant de les cantonner à la division par équipe. Il vaut mieux que Uncle Howdy, par exemple, soit très mis en avant et qu'il ait quand même cette faction avec lui qui le rend encore plus fort et encore plus dominant. Ça, je pense que ça aurait été mieux plutôt que de les cantonner à du catch par équipe, ça sert à rien. Enfin bref, déjà pour moi ça c'était le début de la fin. Alors c'est en plus à noter qu'on avait vu Bo Dallas dans des vignettes où on le voyait dans des espèces de séances de thérapie, où je le trouvais très bon d'ailleurs en termes de performance, en termes de jeu d'acteur, il était vraiment presque au niveau de son frère, hein, je trouve. Tout ça était prometteur, mais en fin de compte, on les a vus de moins en moins donc, et moi ce que j'attendais, bah, c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout passé. On les a vus feuder avec le Final Testament, vous savez, le fameux clan de Karrion Kross, sauf que entre temps, j'ai envie de dire, les 3/4 du Final Testament ont été virés, il restait plus que Karrion Kross et Scarlett Bordeaux, donc même ça a mené à rien, et surtout, je trouve qu'il y a eu d'autres problèmes majeurs qu'il faut à tout prix souligner. Tout d'abord, je pense que ces idées de costumes, c'était un peu piège, parce que on aurait pu les imaginer, oui, garder le mystère longtemps, genre qui est derrière le masque de lui, ou qui est derrière le lapin, qui est derrière ceci, qui est derrière cela. Sauf que en les cantonnant à la division par équipe, on les a comme forcés à enlever leur masque, à moins s'ils avaient trouvé une solution qui catch tout en étant entièrement déguisés. Mais ça veut dire que en voulant les faire catcher, on a comme révélé leur identité et tué l'intérêt du mystère. C'est vrai que personnellement, je vous le cache pas, dans le catch, tout comme dans les séries d'ailleurs, j'adore les mystères, c'est trop bien les mystères. Se poser plein de questions pendant longtemps. Alors évidemment, un jour, faut avoir les réponses. Ça oui, c'est quand même important. Mais prendre le temps, alimenter ces interrogations. Là par exemple, imaginez si on s'était demandé, mais vraiment pendant bien plus longtemps, qui était derrière chaque personnage déguisé. Ça aurait pu être très intéressant, ou alors qui était vraiment Uncle Howdy, on aurait plus pu jouer sur le mystère autour de ça. Et c'est vrai que, puisqu'on parle de possibilités créatives, je pense qu'il aurait fallu les montrer bien plus dangereux. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont agressé des catcheurs en coulisses. On a vu par exemple un Chad Gable qui était vraiment au bout de sa vie un jour à cause des Wyatt Six, mais est-ce que ça aurait pas été beaucoup plus pertinent qui s'en prennent à des figures beaucoup plus importantes? C'est vrai que, entre nous, qui s'en fout de voir les American Made se faire ratatiner en coulisses par les Wyatt Six? Qui s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Qu'est-ce que c'est bidon? Enfin bref, je me dis, il aurait bien mieux fallu faire en sorte que les Wyatt Six s'en prennent peut-être, je sais pas moi, un Triple H. Imaginez, Triple H, le responsable créatif, celui qui incarne la nouvelle ère de la WWE. Vous pouvez vous imaginer à quel point ça aurait été impactant que Triple H, par exemple, soit pris comme cible par les Wyatt Six. J'imagine déjà, par exemple, les Wyatt Six kidnapper une Stephanie, ou bon, c'est vrai que ça aurait peut-être rappelé le Ministry of Darkness, alors kidnapper les enfants, ou pas forcément kidnapper, ou du moins faire des choses vicieuses à des noms importants. Pourquoi pas un Cody Rhodes aussi? C'est vrai. Bon, après, idéalement, j'aurais préféré encore mieux, hein, s'il y avait eu des liens dans le passé entre la famille Wyatt, Bray Wyatt et leur cible. Ça aurait été encore plus pertinent, hein, je pense. Pourquoi pas, c'est vrai, un Roman Reigns, un Seth Rollins, même Cody Rhodes, hein, en réalité, parce que sachez que Bray Wyatt et Cody Rhodes ont une histoire. Enfin bref, je trouve que, encore une fois, regardez, vous en avez la preuve en direct, mes amis. Avec un peu de réflexion, en prenant le temps de se rappeler de la vie de Bray Wyatt, de la vie et de la carrière aussi
ce génie qu'était Bray Wyatt. Vous trouvez facilement des adversaires. Vous dites, bah regardez, je me rappelle qu'à une époque, il était Husky Harris, qu'il y avait Cody Rhodes à ses côtés, que c'était une période où, clairement, Bray Wyatt était le jeune catcheur, le gars dont Cody Rhodes se moquait un peu en kayfabe, bien évidemment, hein, sur sa laideur, etc. Mais on aurait pu croire aussi, oui, c'était l'époque où personne croyait en Bray Wyatt. Bon, après, par la suite, de son vivant, ça aurait été magnifique. Je pense que Bray Wyatt reprenne une histoire avec Cody Rhodes et en profite pour l'approfondir énormément. Mais à défaut de ça, est-ce que les Wyatt Six auraient pas pu se dire, tous ceux qui ont fait du mal à Bray Wyatt et qui ont joué un rôle dans sa souffrance vont payer? Je trouve que ça aurait été bien plus intéressant. Et est-ce que je suis un génie? Non, pas du tout. Je dis simplement des idées pleines de bon sens qu'on a en lisant simplement le parcours ou en se remémorant le parcours de quelqu'un qu'on a aimé. C'est tout. C'est pas plus compliqué, hein. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence, les gars. Il y avait une feud, précisément, dont j'avais méga hâte et que j'espérais. C'était une feud entre Goldberg et Uncle Howdy, par exemple. Ça, c'est vrai que, d'un point de vue symbolique, ça aurait été hallucinant, ça aurait été dingue. Et qu'est-ce qu'il y a de si compliqué, de si dur à imaginer pour avoir cette idée? Il n'y a rien de compliqué du tout. Non, non, non. C'est vrai. Je me dis, Goldberg, c'est le gars qui a battu le Fiend. C'est le gars qui a mis fin à son règne. C'est cette victoire que moi, personnellement, en tant que fan du Fiend à ce moment-là, j'ai pas pardonné. Je me disais, c'était pas à toi de gagner. T'as pris son titre, c'était dégueulasse de faire ça. Alors oui, c'est une décision de Vince McMahon. Mais je me dis, ça, le Fiend s'en est jamais relevé. Alors, je me mets à la place, par exemple, je réfléchis, si je suis Bo Dallas, que je suis le frère de Bray Wyatt, que je vois à quel point il était passionné par sa carrière et par son univers, et quand je vois ce qui lui est arrivé, je me dis, Bo Dallas, il devrait avoir la haine contre Goldberg. Donc ça aurait été totalement sensé et justifié que les Wyatt Six s'en prennent à un Goldberg, par exemple. Je pourrais même citer d'autres, hein, mais Goldberg, c'est celui qui me vient le plus, parce que c'est vraiment lui qui a tué le Fiend. Alors, même si on aurait aussi pu aller encore plus loin et se dire, non, on peut même aller au-dessus encore, les vraies personnes qui ont tué le Fiend et qui ont massacré toute son aura, qui ont enlevé tout son intérêt, c'est ces officiels qui ne captaient pas les subtilités de Bray, qui n'étaient pas à la hauteur de son talent. C'est un Triple H, c'est parce que Triple H, regardez, à l'automne 2022, c'était pas Vince McMahon hein, qui a peut-être créé déjà de la confusion dans les storylines de Bray Wyatt, qui l'a empêché, enfin qui l'a pas bien mis en avant. Et évidemment, dans le passé, il y avait Vince McMahon. Alors je me dis, les Wyatt Six devraient s'en prendre à la WWE en tant qu'entité, en tant qu'entreprise, en se disant, c'est à cause de vous que Bray n'a pas pu s'affirmer pleinement, n'a pas pu poursuivre tous ses rêves, n'a pas pu tout développer. Donc, quoi de plus pertinent que de s'en prendre à la WWE? Mais concrètement, écoutez-moi ça et dites-moi si vous vomissez. Sérieusement. Ils ont concrètement eu des interactions avec American Made et Final Testament, puis ils ont tout simplement pas été à l'écran pendant des mois et des mois et des mois. Et pourquoi? Alors ça me fait mais mourir de rire. Enfin, oui et non, ça me donne aussi envie de me claquer la tronche par terre violemment. C'est, en fait, devinez ce que c'est le prétexte soi-disant, hein, selon les toujours bien renseignés médias de catch, c'est ironique. Devinez ce que c'est le prétexte officiel, en tout cas qui circule, pour expliquer l'absence des Wyatt Six. Bah, il y en aurait un principal, ce serait « Ah ben c'est parce que Bo Dallas il est blessé ». Et alors, bon sang, qu'est-ce que ça peut faire que Bo Dallas soit blessé? Le gars, il a même pas besoin de catcher, et les autres peuvent très bien catcher à sa place déjà. Et puis même, ça veut dire que à partir du moment où quelqu'un n'est pas apte pour du in-ring, n'est pas capable de faire des matchs, en gros, il sert plus à rien, il y a rien à raconter avec lui. Je trouve que, les gars, il n'y a pas de doute, c'est un révélateur énorme d'un problème immense de mentalité dans les créatifs de la WWE en 2025. À partir du moment où quelqu'un ne peut pas catcher, on considère qu'il est plus intéressant. C'est-à-dire que c'est les matchs donc le plus intéressant. C'est ça qui conditionne tout. C'est ça, comme ils disent, le end-all be-all. Ça va vous rappeler des souvenirs de Paul Heyman de l'époque Roman Reigns, ça. Les fans du Tribal Chief. Est-ce que ça veut dire que, en gros, tu sais pas catcher ou tu peux pas catcher, t'es pas capable donc de te rendre intéressant par une promo. Tu peux pas être dans des vignettes. Tu peux pas avoir juste des attaques parce que
quand bien même t'es blessé, tu peux quand même attaquer quelqu'un. C'est vrai, ne serait-ce qu'avec une arme, c'est vrai. Donc ça veut dire que toutes ces possibilités créatives qui sont bel et bien réelles, hein, j'invente rien. Vous êtes témoin que là, ce que je dis, ça a déjà existé à la WWE, des attaques, des gars blessés. Bah, d'ailleurs, la preuve, Stone Cold Steve Austin, hein, qui reste à l'écran en étant blessé. Bon, pour ceux qui s'en rappelleraient pas, ou qui connaîtraient pas, sachez que Steve Austin, par exemple, après une énorme blessure à SummerSlam 97 contre Owen Hart, figurez-vous que même s'il avait une grave blessure au cou, qui a failli d'ailleurs lui coûter sa carrière, hein, on l'a revu sans arrêt à l'écran quasiment toutes les semaines, tous les temps d'après, jusqu'à ce qu'il soit apte. Et tout le reste du temps, tu le voyais faire des promos, tu le voyais en gros être chez lui, tu le voyais en n'importe quoi, hein, tant qu'il était là, il était présent à l'esprit. Et en fin de compte, cette blessure n'a pas du tout impacté son momentum. Alors que pourtant, je suis persuadé que dans la mentalité pourrie de ces officiels d'aujourd'hui, là, genre Stone Cold Steve Austin serait rentré chez lui et on n'aurait rien fait. D'ailleurs, ça me permet de faire un autre coup de gueule. Je vais cracher tout mon venin tant que j'y suis. Mon coup de gueule, c'est le suivant, et accrochez-vous bien, parce que ça revient sans arrêt, ça me saoule. Bref, l'idée qu'un catcheur, à partir du moment où il est blessé, ou alors où il prend du repos, où on l'envoie prendre quelques vacances, où on le revoit pas du tout à l'écran, les gens savent-ils, à la WWE, qu'il existe le concept d'anticiper des absences et de filmer du contenu en avance? Est-ce qu'ils en ont conscience de ça? Est-ce qu'ils sont aussi au courant qu'il existe une formidable invention? Le téléphone! Bah oui! Et vous savez ce qu'il y a sur le téléphone? Il y a une caméra! Non! Là, je suis sûr, on dirait que on dirait vraiment que c'est le genre de choses que les scénaristes de la WWE ne se disent, mais pas du tout, hein, pas du tout. Exemple, regardez, après WrestleMania 41, on n'a plus de nouvelles de Cody Rhodes. Comment il va? Comment il vit sa défaite? Pourquoi on le voit pas du tout? Pourquoi on est en train de le rendre moins intéressant, moins présent à l'esprit? De toute façon, il suffit de se dire, on parle quand même du mec qui était le visage de la WWE pendant, donc, en réalité, 2 ans, voire 3 ans, hein, puisque même avant d'être champion, il était déjà un peu le workhorse de la compagnie. On parle d'un mec qu'on a vu quasiment toutes les semaines pendant, allez, 3 ans. Bon, bah, il a eu sa blessure, donc on va dire 2 ans. Tu le vois tant de fois, et pouf, il perd, mais pendant des semaines, tu le revois plus, et t'as aucune nouvelle. Alors que tout ce que vous aviez à faire, hein, surtout que en fin de compte, vous allez voir que ça va, je pense, ça va desservir Cody Rhodes. Je pense que, au contraire, c'est quelqu'un qui a besoin de renforcer au maximum et de construire son lien avec les fans, surtout que sans titre, il est déjà moins intéressant. C'est ça qui le rendait vraiment très pertinent, le titre à Cody Rhodes. Alors, ne plus le voir du tout, ne plus avoir de nouvelles, c'est pas bon pour lui. Alors que tout ce qu'il y avait à faire, écoutez-moi ça, c'est pas compliqué, hein. Imaginez, vous savez que Cody Rhodes va perdre son titre à WrestleMania. Qu'est-ce que vous faites? Alors si la décision elle est prise le samedi, et que le match il est dimanche, ou alors même que la décision est prise dimanche, vous vous débrouillez pour que soit un peu avant son match, soit après son match, vous emmenez Cody Rhodes dans un coin. Alors non, vous ne l'agressez pas, mais non, vous restez sage, vous sortez une caméra, et vous dites à Cody Rhodes, sans le diffuser tout de suite, Cody, alors, comment tu te sens après cette défaite? Est-ce que tu peux nous parler? Là, par exemple, j'imagine un Cody Rhodes qui dit franchement, j'ai du mal, je suis vraiment bouleversé, j'ai tellement tenu à cette ceinture de champion, je me suis tellement battu pour elle, là je l'ai plus, je me sens comme vide, ma vie n'a plus de sens, je vais devoir me confronter à moi-même et voir ce que je fais de mon avenir, parce que là, je songe sérieusement à tout arrêter. Quelque chose de ce genre-là. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Vous le filmez comme ça, et d'un coup, là, vous justifiez son absence. Et vous avez des nouvelles de lui. Et quand vous diffusez ça aux gens, par exemple, après WrestleMania, ou alors, genre le Raw suivant, ou alors, encore une semaine après, vous montrez ça, et vous dites, ah d'accord, je comprends pourquoi Cody est pas là. Ah ouais, il se pose des questions aussi graves. Waouh, oh là là, Cody, j'espère qu'il va bien. J'ai hâte de le revoir. Je me demande vraiment si je vais le revoir tout court. Est-ce qu'il va revenir différent? Est-ce qu'il va être heal? On peut se poser plein de questions et constater la différence entre les questions que je me pose là à l'idée de possibilité par rapport à Cody Rhodes parce que j'ai vu une interview de lui après son match et le fait de pas avoir de nouvelles du tout. Bah c'est quoi la différence? C'est que en ne voyant pas du tout Cody, du tout, hein, aucune vignette, aucune interview, rien, bah je l'oublie. Et je me dis,
Ah bah non, là, il y avait la feud Cena-Orton, il y avait tel truc intéressant, on nous a montré ça, donc j'oublie Cody Rhodes. On me dit d'oublier Cody Rhodes, alors je l'oublie. C'est une stratégie que je trouve minable, et qu'est-ce qui révèle, une fois de plus, de la pauvreté créative, une incapacité d'anticiper, de préparer les absences. Par exemple, Roman Reigns qui... Alors, attention, c'est pas contre Roman Reigns qui s'absente tous les 2-3 mois. Pendant un mois, tu le revois plus. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à nous montrer Roman Reigns, peut-être après avoir enregistré le moment où il est là, quelques vignettes, ne le montrer rien qu'une minute, une interview de lui, ou alors de filmer un contenu que vous faites en plusieurs parties derrière. Enfin bref, ça je trouve que c'est des fondamentaux qu'on a perdus à la WWE. Et vous savez, ma théorie, je pense que c'est tout simplement parce qu'ils ont aucune idée d'où ils vont. Et que c'est un booking, une écriture qui avance au hasard, semaine après semaine. Ah tiens, ouais, si on faisait ça, si on faisait ça. Ouais, mais attention les mecs, là c'est pas cohérent avec ce que vous avez fait il y a 3 mois. Ah, mais qu'est-ce qu'on a fait il y a 3 mois? Franchement, ça m'étonnerait même pas que ces guignols, ils se disent ça et qu'ils ont même pas conscience de où ils vont, ni d'où ils viennent. Bref, sous prétexte que Bo Dallas était blessé, on n'a pas vu tous les autres catcheurs pendant des mois, et c'est comme si les Wyatt Six avaient cessé d'exister. Alors je dis, pour conclure, que les Wyatt Six ne sont pas définitivement enterrés. Il y a moyen de les rendre intéressants peut-être au moment où Bo Dallas de coup sera plus blessé, ou alors en mettant Alexa Bliss avec eux, ce qui était aussi dans les rumeurs au printemps 2025, oui, ça peut être intéressant. Pourquoi pas mettre un duo avec, on va dire, un leader donc masculin et un leader féminin, ou alors une lutte pour le pouvoir entre Alexa Bliss et Bo Dallas, pourquoi pas. Il y a moyen encore de sauver ça. De toute façon, quand on a de la créativité et de la bonne volonté, il y a toujours moyen de sauver les meubles, toujours. Bref, j'espère en tout cas que les Wyatt Six ne se feront pas virer. J'espère que ce sera pas complètement gâché, parce que je me rappelle que à partir du moment où j'ai appris qu'ils vont tenter de continuer les histoires de Bray Wyatt, je me suis dit, ça, connaissant la WWE actuelle, ça va être très dangereux. Ça va être très dangereux, parce que pourquoi ça peut passer? Pour une volonté de surfer en gros sur la douleur créée par la mort de Bray Wyatt. Mais en fin de compte, vous aviez rien préparé, vous aviez rien réfléchi, vous êtes allé à l'aveugle en vous disant oui, on fait ça parce que ça fera parler, ça fera plaisir aux gens, mais après, une fois que c'est passé, on oublie, on enterre, et ça c'est pourri. Enfin bref, tout ça m'a énervé. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que les Wyatt Six sont un énorme gâchis et que c'est une honte? C'est une honte qu'ils soient traités comme ça quand tu connais leur potentiel créatif et que tu sais qu'en plus tout ça est lié au regretté Bray Wyatt. Dites-moi si vous trouvez que c'est une honte. Dites-moi si au contraire vous vous dites non, on comprend que si Bo Dallas est blessé, on les voit plus. Et on se dit, et voilà, si vous dites aussi que le mieux qu'il pouvait avoir c'était du catch par équipe, dites-moi, hein, je respecterai votre avis tant qu'il est justifié, mais vous avez intérêt à avoir des arguments en béton, croyez-moi, parce que j'aurais vraiment du mal à l'accepter cette idée-là. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on en parle ensemble, et bien sûr, je vous dis un grand merci pour vos commentaires, vos likes, la vie que vous apportez à la chaîne, c'est très précieux. N'hésitez pas et merci du fond du cœur, vraiment. Et puisqu'on parle de créativité et d'inspiration, je vous donne rendez-vous les gars, le 26 juin. Pourquoi? Parce que le 26 juin, il y a une vidéo sur les meilleurs moments de l'histoire de Raw. Et croyez-moi, je suis allé les chercher avec une pioche au fond de ma mine. Et j'ai trouvé plein de moments qui sont géniaux et qui font regretter avec les larmes de la nostalgie ces époques où la WWE était bien plus créative et bien plus inspirée. Même si, bon, il y a aussi des moments récents, c'est sûr, mais il y aura de tout. Justement, y aura-t-il beaucoup de moments récents? Y en aura-t-il plutôt de telle ou telle époque? Suspense, le 26 juin vous saurez tout et vous allez vous régaler. On va aussi bien rire qu'être choqué, que pleurer, enfin, des moments géniaux qu'il y a eu à Monday Night Raw. Et sinon, espérons que les Wyatt Six finissent par sortir de leur grotte, j'ai envie de dire, et d'avoir le booking qu'ils méritent. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.